S3B TV. C'est Mireille, bienvenue sur S3B TV. Je suis contente de vous retrouver encore. Pour ceux qui n'ont pas encore s'abonné, c'est le moment de le faire. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet le pardon. Mais avant d'aborder ce sujet, je vais d'abord vous dire qu'est-ce que ça signifie le pardon. Le pardon peut se définir de deux manières d'après le dictionnaire. Le pardon est le résultat de l'acte de pardonner, la rémission d'une faute. Ou bien encore, le pardon dans l'enseignement chrétien est un acte d'amour qui vit dans la grâce infinie de Dieu. Alors, on va aborder notre sujet. La gloire du pardon, la puissance du pardon, la puissance de bonnes œuvres. Dieu élève celui qui pardonne, la gloire de la miséricorde. Matthieu 5, verset 7 nous dit déjà que le pardon donne le bonheur. Mes chers, ici sur cette terre, la plus grande richesse, c'est le bonheur. Et d'avoir Dieu. La plus grande richesse, ce n'est pas d'avoir de l'argent. Tu peux avoir de l'argent et d'être malheureux. La plus grande richesse, ce n'est pas la célébrité, mes chers. Tu peux être célèbre et être malheureux. Etc. La miséricorde donne le bonheur. Psaume 103, verset 4, nous présente le pardon comme une couronne. Il y a la gloire dans la miséricorde. Lorsque tu opères le pardon, il y aura une couronne sur ta vie. Ainsi donc, en donnant le pardon, Dieu te met une couronne, la miséricorde. Mais malheureusement, le monde d'aujourd'hui nous présente le pardon comme une faiblesse, nous présente le pardon comme une marque de puissance. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre façon de pardonner et tu vas devenir professionnel du pardon. Et tu vas aimer pardonner. Il est plus intègre sur toute la terre. Et ça t'a remis en question. L'intégrité de Job, il dit, tu l'as béni en toutes choses. C'est normal qu'il t'aime. Permets-moi de le toucher. Et tu verras. Et là, Satan attaque sa richesse, sa santé. Il tue tous ses enfants. Imaginez. Tous ses enfants. La femme de Job dit sa femme dit, maudit Dieu et meurt. Elle voulait se débarrasser de son mari, pauvre malade. Ses amis l'ont abandonné, les critiquent. Ses amis prennent la parole de Dieu contre lui et ne lui manifestent pas la compassion. Reste dans le sainteté alors que lui souffre. Ses meilleurs amis l'ont abandonné, l'ont critiqué, l'ont jugé alors que lui les a aidés. C'est comme ça que sont les hommes d'aujourd'hui. Tu verras tes vrais amis dans les pires moments. Quand tu es dans les problèmes, les gens nous critiquent que nous sommes des pécheurs. Job a perdu tout, la richesse, les enfants, y compris sa santé. Mais il n'y a rien fait. Au lieu que ses amis le consolent, ils l'ont abandonné. Et même sa femme a désiré sa mort. C'est triste. Job avait raison qu'il pourrait avoir la haine, la colère et pourrait même maudire sa femme et ses amis. Mais la Bible nous dit que Job ne pécha point. Job ne pécha point malgré les purs moments qu'il a vécu. Il n'a péché ni devant Dieu, ni devant ses amis. Il a gardé sa bouche. Après, la Bible nous dit que l'Éternel a rétabli Job dans son premier état. Donc, il est devenu riche comme avant. Job a prié pour ses amis, malgré qu'ils l'ont abandonné. Il a donné le pardon, la miséricorde à sa femme et à ses amis. Et Dieu l'a béni et a donné le double. C'est ça la puissance du pardon. Job avait pardonné et est devenu le plus riche qu'avant. Essayez de pardonner, mes chers.
péchés de la S3BTV, essayez de pardonner comme Job et tu verras la gloire. Prie pour les gens qui t'ont abandonné. Pardonne les gens qui t'ont fait du mal et tu verras la gloire, la miséricorde, la puissance du pardon. C'est ça la puissance du pardon. Que Dieu vous bénisse. S3BTV.